Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous savoir toujours nombreux à ce rendez-vous de l'actualité sportive. Nous sommes sur Speedline Télévision et si vous êtes là, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes sur votre émission sportive Speed Sport. Dans ce numéro, nous allons faire le bilan à mi-parcours du championnat professionnel de football béninois qui a connu 17 journées déjà. Nous allons revenir sur quelques clubs, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, les difficultés rencontrées par certains clubs de ce championnat-là à mi-parcours. Nous allons revenir sur l'affaire de la jeunesse sportive de Ouidah quand nous avons appris qu'une décision a été rendue. Nous allons revenir sur cette décision. Et en Europe, vous n'êtes pas sans savoir qu'en milieu de semaine dernière, on a eu droit à quelques matchs de Champions League. Nous allons revenir là-dessus et aborder quelques matchs également dans les différents championnats européens. Voilà pour le menu de cette émission. Vous allez vous installer confortablement et nous allons revenir juste après ceci. لو انا معاش هون خيي بكفي المشكل Moi devant c'est de chanter, de voir sourire, de rendre heureux. On ne va tout garder. Aujourd'hui on va s'amuser. 10 ans de pouvoir, personne ne pourra prendre pour moi. Ils ont fui, ils n'ont pas tenté. Y'a pas cuit, c'est à l'âme. Nicolas Pépé, Frotel Coco, donc t'as le riche Choco. La famille Tal Bourou, y'a aussi le peintre. Bala Faseke, il va goûter tactile. Carter Claudé, Romaric Alain Boué. Yassine le riche pétrolier. Foucault Gucci, Petit de Paris, Richard Bessé. Au début, n'en parle plus. Maintenant, c'est nous on gère. Mika Bere qui sont dans le dos. Nathan Vaudier la puissance. Ça fait rebamber, si qui rebamber, ça rebamber. Nous étions de l'autre côté de la Côte d'Ivoire avec la Team Paya dans son titre Fimbu. Alors, mesdames, messieurs, nous entrons dans le vif de cette émission. Mais avant, je vais vous présenter les confrères qui vont partager ce plateau avec moi. À ma droite, il a pour nom Roland Bédier, fan du Real de Madrid. Bonsoir, Roland. Bonsoir, Nidas. Bonsoir, Chérif. J'espère que vous pétez la forme. Je ne pense pas, tout va bien. Et Kylian Mbappé est en train de revenir. Est-ce qu'on peut dire qu'il nous a menti au début de sa campagne au Real de Madrid? Même pas. J'ai eu le temps de toujours dire ça ici. Et quand tu es nouveau dans un autre club, il y a le début qui pète toujours. Donc, il a pris tout son temps pour s'adapter véritablement. Tout ce que nous attendons, je pense qu'il a fait un triplé le samedi passé. Il a battu le record. Il est derrière Cristiano, triplé à l'extérieur. Deuxième joueur du Real. Voilà, quand on est fan du Real de Madrid, c'est comme ça, on nous sort toutes les statistiques. Chérif Montier-moi, c'est l'autre invité qui partage ce plateau avec moi. Bonsoir, Chérif. Salut Gilda, salut Roland, salut aux téléspectateurs. Alors, vous avez une statistique pour moi? Ben non. Vous n'êtes pas fan du Barça? Non plus. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, voici pour vous Afrique Foot. Bilan à mi-parcours du championnat professionnel de football béninois. 17 journées ont été jouées. Le championnat est en pause. Le mercato a été lancé. Il y a eu des surprises, et notamment dans la poule A avec US Cavalier qui a chippé lors de la dernière journée la place de leader de la poule A à Dynamo d'Abomey. Roland Bédier, c'est la surprise de la poule A. US Cavalier, le club de Niki qu'on n'attendait forcément pas à la tête de la poule A. Effectivement, une grosse surprise parce que ce club, vous savez bien, on ne vend pas trop sa peau. Quand on revoit aujourd'hui US Cavalier en première position de cette poule dans ce groupe-là, ça étonne. Il y a véritablement un travail qui se fait au sein de ce club, parlant de l'administration, le staff et tous les joueurs. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Chaque saison, on a des clubs qui travaillent en amont, travaillent en coulisses et qui sort la tête comme ça de l'eau. C'est ce que moi j'ai constaté. US Cavalier, oui, on n'en parle pas. Je peux compter combien de fois on a parlé de ce club qui est au nord, qui a fait une belle sensation, j'allais dire. Premier pour le champion d'automne, pardon. Je pense que c'est une bonne performance. Il faut que aujourd'hui les clubs
vont véritablement à cette école parce qu'on attendait les clubs qui ont le pied d'agir, de briller, l'auto d'ADFC, Coton FC, voilà. et l'auto qui est en 9e position, 10 points d'écart entre US Cavalier qui a 34 points, l'écart est un peu loin. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons à chaque étape, c'est-à-dire à chaque saison, on a des clubs qui sont invisibles, qu'on ne connaît pas, qu'on n'en parle pas, mais qui sortent la tête de l'eau. C'est un changement, j'allais dire. Et ça montre aujourd'hui qu'il ne faut pas sous-estimer un club au Bénin. Voilà, alors ça c'est pour ce qui est du leader de la poule A et nous allons nous rendre de l'autre côté de la poule B pour parler des Dragons de l'Ouémé avec Chérif Montienwa, les Dragons de l'Ouémé qui la saison dernière lors de la Super League Pro ont fini champion d'automne, mais on sait ce qui s'est passé et lors de la deuxième phase du championnat Dragon a fini 5e au thème de ce championnat-là. Est-ce que on doit s'attendre à la même situation où c'est un autre Dragon version beaucoup plus concentrée sur le championnat qu'on a? Non, mais on a un peu l'impression que cette saison, les choses ont été beaucoup plus changées. C'est-à-dire ils sont revenus avec beaucoup plus d'ambition. C'est-à-dire ils ont compris les échecs de l'été dernier, les difficultés de l'année dernière. Parce que là, c'est jamais facile de réussir à tenir la tête d'une zone tout au long de la première partie de la saison. Donc, ils ont pris bonne note. Et puis, cette saison, ils sont revenus avec une nouvelle intention et beaucoup plus de corrections. Et là, on sent que l'intention y est vraiment. L'objectif, c'est de garder la tête et de revenir avec de nouvelles ambitions. Moi, je l'ai toujours dit sur ce plateau. Ce championnat se jouera lors de la deuxième partie. Donc, certes, ils ont réussi une nouvelle fois cette saison à récidiver, à réussir à garder la tête de cette zone pour le compte de cette première phase de la saison. Vivement qu'ils reviennent avec de nouvelles ambitions. Parce que là, quand vous pensez que l'essentiel est fait, c'est souvent compliqué. Il faut revenir avec beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de rage. L'envie d'abord de garder la tête, de se qualifier, et puis rester sur cette dynamique-là. Travailler dans ce sens. Et là, l'objectif pourrait être atteint. Sinon, c'est quand même compliqué où on se dit, ouais, mais on a fait le plus dur c'est déjà fait, on est déjà à la tête de la Ligue Pro. Et puis, les grands qui renversent la situation, on connaît comment ça se passe. Qui reviennent tout doucement et qui renversent la vapeur. Et puis, toutes ces équipes-là sont reléguées, sont descendues un petit peu. Et là, ça donne pas forcément, ça ne rend pas forcément l'honneur à cette équipe des Dragons de Lomé qui quand même reste l'un des quarts d'or, l'un des véritables potentiels au titre. Au titre du championnat, au titre de champion du Bénin, nous restons toujours dans la poule B avec vous, Roland Bédier. L'autre surprise, l'autre sensation dans cette poule, c'est US Kraké qui a fini deuxième de la poule B. Alors, quand on sait que US Kraké n'a pas bien commencé sa saison avec des défaites, des matchs nuls, mais finalement, US Kraké est deuxième de cette poule B-là. Comme quoi, vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde veut être champion et tous les clubs s'attellent à bien travailler afin de se hisser au haut du classement de ce championnat. Il faut regarder un peu leur statut, c'est-à-dire la composition de cette équipe, parce que c'est un club promu. L'US Kraké, c'est le seul club aujourd'hui au Bénin qui a une académie digne du nom. Vous voyez un peu. Et celui qui dirige même cette académie, c'est un ancien entraîneur du Bénin, vous le connaissez très bien, c'est un certain Edmé Kodjo, Chérif Lancet très bien. C'est quelqu'un qui a, qui a tout parce qu'il a été formé en France et il a tellement de niveau parlant d'expérience, vous voyez un peu dans ce domaine. Donc, ces enfants ont reçu véritablement une bonne formation parce que c'est difficile pour un club promu qui sort deuxième en deuxième division. C'est qui n'a pas été le cas pour d'autres clubs et nous allons revenir là-dessus. Voilà un peu. Donc, je pense que ça ne m'étonne pas parce qu'il y a un travail véritable qui se fait au niveau de ce club. Je profite pour dire merci à Magloire, le président, le directeur de ce club, qui œuvre beaucoup depuis des années pour pour promouvoir son club, son académie. Donc ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, même à un moment donné, on voit un peu que c'est un club qui est en embuscade, mais qui a essayé de chipper les 3 points en dernière position pour la 17e journée parce qu'il y avait Sobimap qui était là. Il y a aussi Aïma, voyez un peu, qui cherchait
à prendre la première place, mais à la 17e journée, ces deux clubs ont perdu et le club qui est en embuscade rapidement prend les 3 points et acheter. Ce qui m'intéresse quand même, c'est cette équipe de l'US Craqué, c'est quand même les infrastructures mises en place par Magloire Hockey. J'ai eu la chance de visiter le terrain à plusieurs reprises lorsque nos amis de Calabi Sitatunga allaient affronter cette équipe. J'ai été quand même sidéré par la pelouse. C'est extraordinaire. Et là, c'est quand même très rare de voir quand même des équipes du championnat béninois avoir autant de moyens. Ils ont assez de moyens et là ils recrutent des jeunes, des très très jeunes qui sont quand même très motivés sur l'aire de jeu. Quand vous voyez la démonstration de force que mettent en place ces jeunes garçons, c'est quand même extraordinaire. Je dis quand même, je souhaite quand même une continuité quand même au président dont vient d'en parler Roland Bédier et tout son staff pour ce travail qu'il continue de bâtir de l'autre côté de Porto Novo. Alors si US Craqué est un club promu qui a pu se hisser à la 2e place de la poule B, c'est pas pareil pour tous les clubs qui ont été promus. On prend le cas de Sitatunga pour cette première partie du championnat. Les choses n'ont pas été comme elles devraient être pour Sitatunga. Alors nous allons aborder la 2e partie et je pense que l'objectif pour Sitatunga restera de se maintenir en 2e division. Ouais, mais on peut dire ça pour le moment. On a un peu l'impression que les erreurs de l'année précédente n'ont pas été autant corrigées. Parce que là, ils ont déjà eu la chance de se qualifier pour cette Ligue Pro. Et là, l'expérience avec les grandes équipes n'a pas été vraiment facile pour cette équipe. Ils se sont qualifiés trop facilement en 3e division. Très tôt après la première phase déjà, dès l'entame de la 2e phase, ils sont déjà qualifiés. Tout est déjà raflé, ils sont qualifiés. Peut-être qu'il avait quand même trop de confiance au sein de cette équipe. J'ai quand même confiance au président Blaise Donou qui fait quand même un effort assez considérable pour faire progresser cette équipe. Et pour l'instant, le résultat attendu n'est pas forcément. Mais ce serait quand même un gros coup dur pour cette équipe de ne pas forcément la voir se qualifier pour la Super League Pro. Parce que là, pour moi, ils ont les moyens qu'il faut. Ils ont, à défaut de tout, les moyens qu'il faut pour jouer la Ligue Pro. Et pour l'instant, ça se passe un peu difficile pour cette équipe. J'espère bien que lors de la phase retour, ils peuvent quand même rebattre les cartes. Et puis essayer de titiller ses gros. Parce que quand on voit le tableau, lors de 3 derniers matchs, il y a un peu de confiance. Des matchs nuls qui se sont enchaînés. On espère que cette confiance-là va continuer sur la 2e phase de ce championnat. Alors nous allons à présent parler du club de Huida. Coton FC, le champion en titre qui est à la 5e place. Et je pense que l'année dernière, à mi-parcours de la Super League Pro, c'était pratiquement à cette place-là que Coton se retrouvait. Donc, tout n'est pas encore perdu. Et quand on voit l'écart entre le 5e et le premier, c'est pratiquement 1 ou 2 matchs de différence. C'est 3 points, je pense, parce que le premier a 29 points, Coton a 26 points, donc ça fait un écart de 3 points. Oui, Coton, l'année dernière, un seul match, l'année dernière, c'est vrai, Coton occupait la même place, mais à la 2e phase, Coton a tout renversé et a fini par être champion pour la 3e fois. Cette fois-ci, beaucoup de choses ont changé. Vous voyez un peu au sein de ce club. Parce que l'année dernière, je me rappelle bien, Romaïke Amoussoun, qui est à Sec Mimosa, était blessé. Donc au retour, il a apporté énormément, vous voyez un peu à ce club, parce qu'il a été le meilleur buteur lors de la 2e phase. Cette année, Romaïke n'est plus là. Qui est là? Parce que pratiquement, Coton a perdu 2 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Il y a Romaric, il y a Balim Sawa, le capitaine, et l'autre, le Burkinabé, j'ai oublié son nom. Donc, il y a, comment dirais-je, cette faiblesse-là pour ce club cette année. Est-ce que, véritablement, pour la 2e phase, ils vont retrouver véritablement cette lettre de noblesse? C'est un peu difficile parce qu'il faut avoir des joueurs qui vont véritablement un peu relever le défi. Il n'y a pas ce joueur-là, quand on n'a pas ce joueur-là, il y a aussi, non seulement les joueurs, il y a le staff qui est un peu réduit aussi. Il y a le coach adjoint qui est parti, il y a le coach des gardiens aussi qui est parti. Donc aujourd'hui, visiblement, on a vu que Coton manque véritablement des hommes qu'il faut pour pouvoir progresser. C'est vrai, si parlant des moyens financiers, ils ont tout, ils ont ce qu'il faut pour aider le club, mais il faut des hommes pour pouvoir véritablement de qualité. Coton qui nous a appliqué. Mais il y a quand même la colonne vertébrale qui existe.
Et cette colonne vertébrale, pour moi, c'est Victor Zunka. Il est toujours là, il est toujours présent, l'homme qui quand même qui couronne tout, qui coiffe tout et qui sait ce qu'il faut au bon moment. Moi, j'ai pas forcément peur pour cette équipe. Parce qu'elle s'est frappée au bon moment. On a vu comment les choses se sont très mal renversées l'été dernier. Et quand on voit l'été dernier et cette saison, on a un peu l'impression que c'est pratiquement le même scénario. Sauf que c'est jamais 1 plus 1 égale 2. On attend quand même la suite pour voir. Ah, voilà. Alors, Ouais, les choses pourraient, l'autre club, l'autre grand club, c'est vrai, ça va mieux pour Dadjer. Dadjer qui a été élu meilleur club. Mais ça m'échappe un peu. Ça va me revenir. Mais parlons à présent avec vous, chéri Motinwa, de Loto Popo qui pointe à la 9e place de cette poule. Ah, oh, c'est un club qui a les moyens. C'est un club avec un entraîneur qui est venu avec environ 12 joueurs. Et Loto Popo n'est pas en train, en cette saison et surtout en cette moitié de saison, de montrer le talent qu'on lui connaît. Loto Popo, pour moi, c'est la grosse déception. C'est la mauvaise nouvelle de la saison. Voilà l'une des quarts d'heure de ce championnat qui déçoit lors de cette première partie. Et pour moi, ce sera quand même très difficile pour cette équipe de revenir en deuxième partie de la saison. Parce que quand on voit déjà l'appréciation des joueurs sur l'aire de jeu, c'est pas encore ce qu'on attend. Comparativement aux années précédentes où ils ont quand même produit de très bons jeux. Cette saison, il y a un peu de déchets, il y a le milieu de terrain qui manque un petit peu de solidité. Sans parler forcément des attaquants qui sont moins efficaces. Personnellement, je pense. Devant les buts. Alors, dans la poule B, il y a AS Cotonou qui est 18e, ce qui est synonyme de relégation en 3e division, mais avec le souci de la JSO, nous allons revenir là-dessus. Mais pour vous, Roland, très rapidement, comment est-ce que vous expliquez le positionnement de AS Cotonou, un club que nous connaissons tous, que nous avons beaucoup contemplé, que nous avons beaucoup vu jouer? Oui, est-ce que Cotonou, vous le savez bien, ce club ne nous étonnons parce que, comment dire, cette crise date depuis l'année dernière. Vous le savez bien, l'entraîneur est parti, Richard Bio est parti cette année aussi. Le staff est, comment dire, renvoyé complètement. Il n'y a pas quelqu'un qui est retenu pour force de qualité ou rien. Donc, visiblement, je pense que ce club a besoin véritablement d'être relégué pour pouvoir prendre une autre force. C'est ce que j'ai constaté. Parce que l'année dernière, c'est la même chose. Cette année, cette saison aussi, rien n'a été corrigé. Rien n'a été amélioré. Qu'est-ce que vous voulez? Mon souhait qu'ils arrivent. Avec la complicité de la réalisation, nous allons voir le classement au thème de ces 17 journées.